Merci Yeshua pour ton amour, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits. Garde nos cœurs fortement attachés à toi. Sois béni pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, quelle grande grâce, quel privilège de t'appartenir, de t'appeler enfant d'Élohim, d'être héritier de Yeshua, d'être co-héritier avec Yeshua et d'être héritier avec toi le Père de tous les esprits. Merci pour ce grand privilège que tu nous fais. Nous voulons être conscients chaque jour que c'est une grâce de t'avoir et de t'appartenir. C'est une grâce de t'avoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, car le monde fait peur et le monde est de plus en plus en train d'aller, de courir à sa perte. Que la gloire te revienne au nom de Yeshua. Amen. Donc bonsoir frères et sœurs, bienvenue sur votre émission Lampe allumée. Comme vous le savez, par la grâce du Seigneur, nous souhaitons encourager, prendre des thématiques qui peuvent être abordées parfois en 1 heure, 1 h 30, 2 heures, mais nous voulons vraiment les réduire, les aborder en 20, 30, 40 minutes pour permettre vraiment d'aller à l'essentiel, donner l'essentiel et de permettre aux frères de ne pas perdre parfois ce que le Seigneur veut qu'ils comprennent. Donc j'espère grâce à notre Seigneur Yeshua que vous vous portez tous bien, que vos familles se portent bien. Nous voulons partager ce soir sur les obstacles à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Les obstacles à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Et on va prendre Éphésiens chapitre 2. On lira à partir du verset 8. Donc le Seigneur m'a inspiré quelques points, n'est-ce pas? Mais c'est pas, on va dire, l'intégralité. Vous pouvez vous-même dans vos méditations, le Seigneur, relever d'autres points comme ça. Mais il y a plusieurs semaines, le Seigneur me parlait de cela et il a mis quelques points dans mon esprit. Éphésiens chapitre 2, on est à partir du verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Donc on apprend ici que le salut est une grâce. Le salut ne dépend pas de nos bonnes œuvres, mais dépend de notre foi dans la personne du Seigneur. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Par aucune de nos bonnes œuvres, de nos bonnes actions, nous pouvons avoir accès au salut. Le salut est une grâce. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde de nous faire. Le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua pour les bonnes œuvres que l'homme a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc ce passage est le passage de base. Donc on apprend deux réalités spirituelles. Que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. La première réalité, c'est que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Donc c'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui nous a fabriqués. Et donc il nous a façonnés, il nous a créés. La deuxième réalité, c'est que le Seigneur avait prévu et préparé des bonnes œuvres. On parle de bonnes œuvres que l'homme a préparées d'avance afin que nous marchions ou afin que nous les pratiquions. Donc on apprend que le Seigneur nous a créés, nous a façonnés comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, autant pour moi, il les a créés et positionnés. Et on apprend que le Seigneur avait prévu des bonnes œuvres pour eux, comme il en a prévu pour nous. Donc il a prévu des bonnes œuvres afin que nous marchions en elles ou afin que nous les accomplissions. Nous se rendons généralement compte que nous passons à côté de l'objectif du Seigneur pour nos vies, que généralement nous sommes en déphasage entre les promesses du Seigneur et la réalité. Il y a généralement un fossé mais vraiment profond, très profond entre les promesses du Seigneur et nos réalités. Donc ce que le Seigneur nous dit dans le secret et ce qu'on vit, il y a un véritable fossé, et c'est vraiment terrible et c'est triste parce qu'il y a tellement de promesses qui sont liées à l'appel des chrétiens. Il y a tellement de promesses que le Seigneur nous a faites, n'est-ce pas? Tellement de promesses liées à notre appel, à l'appel de Yeshua dans nos vies, dans chacune de nos vies. Mais on se dit, mais Seigneur, pourquoi on ne les vit pas? Et là, le Seigneur m'inspirait quelques obstacles à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Et le premier obstacle qu'on va voir ensemble, c'est le péché. Le péché de façon simple, de façon globale, de façon générale. On aurait pu s'en passer, mais c'est quand même un point important. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout ce qu'on verra, tous les autres éléments nous parlent du péché en gros, mais on a quand même tenu à parler du péché proprement dit. Donc on est dans 1 Jean, chapitre 3, on lira à partir du verset 4. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah, et le péché est la violation de la Torah. Donc ici, la définition la plus simple du péché, le péché c'est la violation de la Torah.
Le péché, c'est aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Le péché, c'est le fait d'aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. Et le péché, c'est rater le but, rater l'objectif pour lequel le Seigneur nous a appelés, pour lequel il nous a créés, pour lequel il nous a choisis. Et l'exemple le plus simple, c'est l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin. Ils ont été créés, façonnés, et le Seigneur leur a donné une mission, donc principalement Adam et par le canal du mariage à sa femme Ève, comme une aide, comme un soutien. Et leur mission était de garder, de cultiver le jardin. Et le Seigneur leur a donné une restriction, en fait, de ne pas manger le fruit lié à la connaissance du bien et du mal. Et on a vu qu'ils n'ont pas tenu longtemps, ils ont péché, ils ont raté l'objectif, raté le but pour lequel ils avaient été créés. Donc celui de garder, cultiver le jardin, de le garder, de le conserver, et celui de ne pas manger le fruit. Donc le péché, c'est violer la loi du Seigneur, c'est violer la parole du Seigneur, c'est faire sa propre volonté. Péché, c'est simplement rater le but, l'objectif pour lequel on a été créé. Et vous voyez, le premier obstacle à l'œuvre du Seigneur dans nos vies, c'est véritablement le péché. Pourquoi? Parce que le péché nous sort du plan du Seigneur. Le péché nous sort de la volonté du Seigneur. On voit que finalement, Adam et Ève ont vécu 900 et quelques ans, 936 ans, si j'ai bonne mémoire, ils ont vécu 900 ans et quelques. Alors que l'objectif était qu'ils vivent 1000 ans et après qu'ils basculent dans l'éternité. Et vous voyez qu'ils ont raté leur destinée. S'ils atteignaient 1000 ans, après ils allaient vivre éternellement, ils allaient rentrer dans l'éternité. On voit qu'à la porte même de 1000 ans, n'est-ce pas, ils ont raté le but, l'objectif pour lequel ils avaient été créés. Alléluia. Donc on voit que le péché nous sort du plan du Seigneur, le péché nous sort de la volonté du Seigneur, le péché nous empêche d'accomplir l'œuvre, de faire l'œuvre du Seigneur efficacement. Et on a vu que le péché, c'est rater le but, n'est-ce pas? Passer à côté du but. Le péché, c'est violer la parole. Le péché, c'est faire sa propre volonté. Donc frères et sœurs, à chaque fois que nous faisons notre propre volonté, à chaque fois que nous faisons ce que nous voulons, à chaque fois que nous marchons comme nous le voulons et comme nous l'entendons, nous ne pourrons pas faire l'œuvre du Seigneur. À chaque fois que nous ratons l'objectif que le Seigneur nous a fixé, exemple simple, le Seigneur va te dire, je veux que tu ailles prêcher l'évangile dans un X pays, X ville, X village, n'est-ce pas, à telle heure, à telle période. Toi, au lieu de le faire à la période, n'est-ce pas, que le Seigneur t'a donné, tu le fais à une autre période. Tu as raté le but. Tu es passé à côté, donc tu as péché. Un exemple simple, le Seigneur te réveille au milieu de la nuit parce qu'il veut que tu sois avec lui, parce qu'il veut certainement te communiquer des choses. Et toi, tu choisis le sommeil, n'est-ce pas? C'est difficile à dire, mais tu rates le but, tu rates l'objectif pour lequel le Seigneur t'a réveillé la nuit. Et on voit que ici, j'ai envie de mettre en évidence que le péché, ce n'est pas uniquement ces grosses choses, ces gros péchés qu'on connaît, n'est-ce pas, impudicité, adultère, vol, viol, meurtre. Mais on voit que même dans nos vies au quotidien, n'est-ce pas, nous péchons, nous passons à côté du but, des objectifs que le Seigneur nous assigne. Il y a plein d'exemples comme ça, n'est-ce pas, que le Seigneur nous montre dans la Bible des personnes qui, à cause de simples fautes, sont passées à côté de l'objectif. On voit qu'Adam ici, c'était une simple désobéissance, n'est-ce pas, une simple désobéissance assortie Adam et Ève du plan du Seigneur. Donc le péché nous empêche et est un obstacle à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Ça peut être une désobéissance, ça peut être le manque d'écoute, ça peut être le manque de sensibilité, ça peut être le manque de discernement, n'est-ce pas? Mais on doit retenir que le péché, c'est le fait de faire sa propre volonté. Le péché, c'est le fait de faire ce qu'on veut. Le péché, c'est violer la parole, c'est aller violer la parole du Seigneur. Le péché, c'est rater le but, l'objectif que le Seigneur nous a donné. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et chaque saison, le Seigneur nous donne des objectifs à atteindre. À chaque fois que nous passons à côté de ces objectifs, nous péchons. Le Seigneur nous demande de ne pas faire certaines choses, notamment de nous séparer pour un temps des réseaux sociaux. Lorsque nous désobéissons, nous péchons. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que nous devons vraiment être vigilants, être prudents, parce qu'il y a tellement de petites choses que nous semblons négliger dans nos vies au quotidien, mais qui sont considérées comme étant péché, parce que péché, c'est rater le but, rater l'objectif que le Seigneur nous a assigné.
Et on peut se rendre compte que, ah Seigneur, je ne chuchote pas dans l'impudicité, le rapport affection d'ordre du mari, tous ces péchés, n'est-ce pas, qui frappent à l'œil. Il y a des toutes petites choses dans nos vies au quotidien que le Seigneur nous demande d'arrêter. Le Seigneur peut te dire cette semaine, je ne veux pas que tu suives la télévision. Est-ce que tu te soumets ou est-ce que tu rates l'objectif, tu rates le but? Le Seigneur peut te dire cette semaine, je ne veux pas que tu ailles sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te soumets ou tu rates l'objectif, n'est-ce pas? Il y a des péchés comme le péché de la langue que nous commettons si facilement chez nous à la maison ou lorsqu'on se retrouve avec des frères, nous critiquons, nous calomnions, nous injurons, nous méprisons. Les frères dans la foi, nos parents, nos familles, même les autorités politiques de nos pays, nous les injurions, nous leur manquons de respect et même des anciennes gloires que le Seigneur, dont le Seigneur s'est servi. Nous leur parlons avec autant de mépris, avec autant d'orgueil, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il y a autant de choses pour lesquelles nous devons pécher. Et nous devons veiller autant pour moi. Le péché est un obstacle à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Et on voit que pour ne pas pécher, nous avons besoin de marcher dans l'obéissance à la parole du Seigneur, l'obéissance à l'Esprit du Seigneur, l'obéissance à la volonté du Seigneur et l'obéissance à ce qu'il peut nous communiquer dans notre intimité avec lui. Parce qu'on doit obéir à la parole, mais c'est général. C'est pour tous les chrétiens, pour tous les disciples. Mais après, dans nos vies personnelles, il y a des choses que le Seigneur, il y a une discipline que le Seigneur nous impose. Nous devons obéir à cette discipline que le Seigneur nous communique dans le secret. Donc on voit ici que la première chose qui nous sort de la volonté du plan du Seigneur, qui est un obstacle à l'œuvre du Seigneur dans nos vies, c'est le péché. Deuxième chose, on va parler de la désobéissance. Et comme on l'a dit, le péché c'est désobéir. Mais j'ai quand même voulu mettre l'accent sur le péché pour que on réalise qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, négligence, manque de pardon, critique, calme, toutes ces petites choses. Le péché englobe tellement de choses, mais retenons que le péché c'est faire sa propre volonté. Péché, n'est-ce pas, c'est se soumettre aux passions de sa chair. Péché, n'est-ce pas, c'est rater le but, l'objectif que le Seigneur nous a assigné. Péché, c'est violer simplement la parole du Seigneur. Donc, un deuxième élément qui est un obstacle à l'œuvre du Seigneur, qui nous empêche de faire l'œuvre du Seigneur, c'est simplement la désobéissance. Et l'histoire phare, c'est l'histoire de Saül, dans 1 Samuel chapitre 15. On va lire à partir du verset 22. Et que retenir de cette histoire? Saül était benjamite, la dernière tribu du royaume d'Israël. Il était beau de taille et le Seigneur a choisi Saül alors qu'il était allé rechercher les brebis de son papa. Le Seigneur a choisi Saül par sa volonté souveraine. Et il va le dire que lorsque tu étais petit à tes yeux, n'est-ce pas, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël et tout ça. Et on a vu que Saül, une fois devenu roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a donné une recommandation lorsqu'ils étaient allés en campagne contre les Amalécites, si j'ai bonne mémoire, de dévouer tout ce qu'ils allaient trouver par interdit, donc de tout détruire. Parce qu'on sait que l'interdit, c'est le péché. Donc, dévouer tout par un péché, dévouer tout à l'interdit, ou vouer tout à l'interdit, n'est-ce pas, c'est simplement le fait de se séparer complètement de tout ce qui est péché. Et qu'est-ce qui se passe? Saül et ses hommes ont gardé des brebis, ont gardé ce qu'ils ont voulu, qu'ils ont estimé que c'était agréable à la vue, que c'était bien. Ils ont gardé ces choses. Et qu'est-ce qui se passe? On est au verset, on va aller à partir du verset 18. On va dire, à partir du verset 14 pour meilleure compréhension. Samuel dit: quel est ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Et Saül dit: ils ont amené de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Elohim. Nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Cette histoire est beaucoup marquante parce qu'elle nous parle de la désobéissance de Saül. Le Seigneur, lorsqu'il nous demande de ne pas faire une chose, nous devons nous y soumettre. Nous devons nous soumettre simplement. Et on voit ici que sur le plan humain, on peut dire que le peuple a bien agi. Ils se sont dit: on va offrir des brebis, les meilleures brebis en sacrifice à notre Elohim. Mais le problème, c'est que le Seigneur n'agit que sur la base de sa parole. Il n'agrée que ce qu'il a donné lui-même. Et le Seigneur n'agrée pas la désobéissance, il n'agrée pas le mal. Même si dans ta désobéissance, tu veux poser une bonne action, mais le Seigneur n'agrée pas la désobéissance. Le Seigneur te dit à 16h, sois
à l'ouest et pas à l'est, n'est-ce pas? Même s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir à l'est, le Seigneur t'a dit va à l'ouest, va à l'ouest. Certainement pour la personne qui est à l'est, le Seigneur a prévu quelque chose pour cette personne. Donc on voit ici que les hommes de Saül, n'est-ce pas, ont pris les meilleurs des brebis, ils ont voulu l'offrir à Yahweh, n'est-ce pas, alors que leur cœur n'était pas pur. Ils n'ont pas obéi à la recommandation du Seigneur, ils ont désobéi à la recommandation du Seigneur. Et nous avons détruit le reste et nous l'avons dévoué par interdit. Donc lorsque le Seigneur demande de dévouer quelque chose par interdit, c'est parce que l'interdit, c'est le péché, c'est le mal. Donc dévouer une chose par interdit, c'est la mettre de côté, c'est en séparer, c'est la détruire. Nous devons nous séparer du péché sous toutes ses formes. Samuel dit à Saül, laisse-moi juste te déclarer ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et lui répondit, parle. Samuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël? Donc ici Samuel rappelle justement à Saül que Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, le Seigneur t'a établi roi. Lorsque tu étais humble, simple, lorsque tu ne te voyais comme rien, lorsque tu voulais simplement t'appuyer sur lui, lui faire confiance, lorsque tu dépendais de lui, lorsque tu étais petit à tes yeux, il ne t'a dit pas faire roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Et Saül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction pour le sacrifier à Yahweh ton Elohim à Gilgal. Mais on voit ici que c'est une bonne action, mais le Seigneur n'agrée pas cette action parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé au peuple. Frère, dans tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, la bonne motivation est bien. Mais le problème, c'est qu'avec le Seigneur, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire uniquement. On se rappelle Usa avec l'arche, n'est-ce pas? Lorsque l'arche allait à Jérusalem, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? L'arche basculait de part et d'autre et Usa a voulu retenir l'arche. Mais il ne faisait pas partie, n'est-ce pas, de la famille et des personnes qui pouvaient, n'est-ce pas, s'approcher de l'arche de l'alliance. Il a été frappé malgré sa bonne volonté, son bon désir. On ne sert pas le Seigneur avec la bonne volonté, avec le bon désir. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? On peut avoir beaucoup de bons projets, beaucoup de bonnes idées, on peut avoir de la bonne volonté. Mais dans l'œuvre du Seigneur, nous obéissons à un seul, Yahushua. Nous obéissons à une seule chose, à la parole du Seigneur. Car le Seigneur n'agrée que ce qu'il nous a donné, il n'agrée que ce qu'il nous demande de faire. Donc c'est vraiment ce qu'on doit retenir. On voit ceux qui ont désobéi parce qu'ils ont voulu faire plaisir au Seigneur. On ne peut pas faire plaisir au Seigneur avec nos œuvres. On fait plaisir au Seigneur en faisant ce qu'il nous demande de faire. On rejoue le cœur du Seigneur en faisant ce qu'il nous recommande de faire, pas en faisant des choses. On veut faire mille et une choses pour le Seigneur. On doit travailler avec précision dans l'obéissance à la pensée du Seigneur, à sa volonté et à ce que son esprit nous demande de faire. Et on dit, Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir? Donc, voilà, on est verset 22. Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est fort, hein? Donc on dit, Yahweh prend-il plaisir à l'holocauste et au sacrifice autant qu'à l'obéissance à sa voix? On peut faire 1001 sacrifices. On peut vouloir se sacrifier pour le Seigneur, mais le Seigneur n'agrée que l'obéissance à sa voix, à son esprit, à sa volonté. On peut faire toutes les missions qu'on veut, tous les programmes qu'on veut, on peut faire les émissions, on peut faire tout ce qu'on veut. Si ce n'est pas le Seigneur qui est l'auteur, ça ne sert à rien. On doit être obéissant à la parole. Et si on comprend que la désobéissance nous sort du plan, regardez qu'est-ce qui se passe. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans l'obéissance à la parole du Seigneur, à son esprit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Excusez-moi. On dit, car la rébellion est comme le péché de la divination. C'est fort. La résistance est comme l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Et qu'est-ce qui se passe? Par la suite, on voit, n'est-ce pas, que Saül a reçu un démon, que Saül n'était plus le roi. Et on a vu que même sa lignée, parce que
la royauté, et c'est une hérédité, c'est héréditaire, n'est-ce pas? Donc si le père est roi, le fils doit succéder sur le trône. Mais on voit que le fils de Saül, notamment Jonathan, n'est pas devenu roi, mais plutôt les deux sont décédés. Sa désobéissance a sorti, n'est-ce pas, Saül du plan du Seigneur, mais sa désobéissance a sorti toute une génération du plan du Seigneur. Parce que Jonathan est mort de façon prématurée, il devait être roi, mais il n'a pas été roi, et le Seigneur a choisi quelqu'un d'autre à la personne de David. Ta désobéissance, ma désobéissance, n'est-ce pas, peut nous sortir du plan du Seigneur, de sa volonté, ne peut sortir plusieurs générations derrière nous de la volonté et du plan du Seigneur. Donc un autre obstacle, c'est la désobéissance. Et désobéir, c'est quoi? C'est vouloir faire plaisir au Seigneur par nos œuvres. C'est vouloir faire plaisir au Seigneur par notre volonté. Désobéir, n'est-ce pas, c'est faire ce qui est contraire à la parole et à la volonté du Seigneur. On a l'exemple notamment de Moïse, n'est-ce pas, à qui le Seigneur demandait de parler au rocher, qui a frappé sur le rocher. C'est fort. Le Seigneur lui demande de parler au rocher, il frappe sur le rocher parce qu'il a simplement frappé. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Donc on voit que la désobéissance véritablement nous sort du plan, du projet, de la volonté du Seigneur pour notre vie. Un autre point qu'on va voir, n'est-ce pas, qui est un obstacle à l'œuvre du Seigneur dans nos vies, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Donc nous-mêmes aussi, par notre façon de marcher, par notre façon de faire, par notre caractère, par notre comportement, on peut être un frein, on peut être un obstacle à l'œuvre du Seigneur. On peut le prendre dans 2 Rois chapitre 5. On va lire à partir du verset 21. Donc on voit qu'Élisée a reçu la double portion d'Élie. Donc Élisée était au pied d'Élie. Et on voit qu'Élisée, à son tour, il a pris un jeune homme, qui s'appelait Géasi, qui certainement devait avoir la double portion aussi d'Élisée, qui allait poursuivre le service. Mais on voit que Géasi, à cause de son comportement, Géasi, à cause de son caractère. Donc le troisième point qu'on voit, c'est nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on peut être un frein, un obstacle à l'œuvre du Seigneur. Et on veut parler ici de Géasi, qui à cause de son amour pour les richesses, de son amour pour le matériel, n'est-ce pas, à cause de son caractère, de son comportement, n'est-ce pas, est passé à côté de l'œuvre du Seigneur, de la volonté du Seigneur pour sa vie. Donc nous-mêmes, nous pouvons être des obstacles, des freins à l'œuvre du Seigneur à cause de notre manque de rigueur, notre manque de discipline, notre manque de fermeté, notre manque de caractère, notre manque de consécration peuvent être des freins qui peuvent nous empêcher de rentrer dans la volonté du Seigneur. Notre problème de caractère, problème d'orgueil, problème de colère, problème de méchanceté, nous-mêmes, nous pouvons être des freins, des obstacles à l'œuvre du Seigneur. Donc on est dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Donc Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il dit Shalom. Il dit Shalom. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes hommes de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. S'il te plaît, donne-leur un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista, puis il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs avec 2 vêtements de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ces jeunes hommes. Et quand il fut arrivé dans un lieu secret, il les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces jeunes hommes qui s'en allèrent. Puis il entra et se présenta devant son maître. Elisha lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il dit, ton serviteur n'est allé nulle part. Mais il lui dit, mon cœur n'était pas allé lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, du petit, du gros bétail, des serviteurs et des servantes? C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité à jamais. Et il sortit de sa présence avec une lèpre comme de la laine. Donc, qui était Géasi, comme je l'ai dit au début. Vous pourrez lire les premiers chapitres pour savoir qu'après la mort d'Élie, Élisée était le successeur, n'est-ce pas? Et il a rencontré Géasi, il a pris ce jeune homme pour être à son service, pour être avec lui, pour lui communiquer, n'est-ce pas, la vie du Seigneur, et certainement il devait être son successeur. Mais on voit que après que Élisée a prié pour Naaman, que Naaman fut guéri, et Élisée n'a voulu rien prendre. Comme quoi Élisée avait compris que les dons et les grâces du Seigneur sont des dons gratuits, n'est-ce pas? Et nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Mais Géasi, par contre, son cœur était attaché à quoi? À l'argent, aux vêtements
aux oliviers, aux vignes, au bétail et aux serviteurs et aux servantes. Donc son cœur n'était pas pur, n'est-ce pas? Son amour pour les richesses, son amour pour le matériel l'a sorti de la volonté du Seigneur. Comme beaucoup parmi nous, n'est-ce pas? L'amour pour l'argent, l'amour pour le sexe, l'amour pour le matériel, l'amour pour les richesses, l'amour pour les biens de cette terre peuvent nous sortir du plan du Seigneur, de la volonté du Seigneur pour nos vies, n'est-ce pas? Ton caractère. On voit ici que Géasi n'était pas discipliné, n'est-ce pas? On voit Élisée qui était un homme d'Élohim, qui était pur dans sa façon de servir le Seigneur, qui était un modèle pour Élisée, a refusé complètement tout ce que Naaman avait amené. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas les dons, les grâces du Seigneur, on ne vend pas la guérison, on ne vend pas la délivrance, n'est-ce pas? Et Élisée avait compris. Il a voulu inculquer cela à Géasi, mais Géasi, à cause de son amour pour le matériel, son amour pour les richesses, est sorti du plan. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 27, c'est pourquoi la lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité à jamais. On voit qu'à cause de son comportement, à cause de son caractère, à cause de son attitude, Géasi a condamné, fait condamner lui-même, il a condamné toute sa génération, la génération après lui. Toute sa postérité, à cause, n'est-ce pas, de sa faute, à cause de son amour pour l'argent, pour les richesses, pour le matériel, pour le sexe, pour le luxe. Comme beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, sont attachés tellement à la poussière, à la vanité, que cela les sort du plan du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Et on voit que il sortit de la présence d'Élisée. Et ça peut être une image de la présence du Seigneur. Et on voit que notre caractère, notre comportement, notre façon d'agir, de penser, de faire, peut nous sortir de la présence du Seigneur, peut nous sortir de la volonté du Seigneur, du projet de Yahweh pour nos vies. Donc on voit ici que Géasi, à cause de son cœur, qui n'était pas changé, qui n'était pas transformé, sorti du projet du Seigneur. On peut notamment parler de Samson dans Juge chapitre 13. Vous pourrez lire aussi cette histoire, l'histoire de Samson qui était appelé à être le libérateur, n'est-ce pas, du peuple d'Israël en ce temps, qui était un juge, n'est-ce pas, mais à cause de son problème de caractère, à cause de son amour pour le sexe, il est sorti du plan de la volonté du Seigneur. Bien que le Seigneur l'ait restauré à la fin, qu'il ait tué plus de personnes, que lorsqu'il était vivant, n'est-ce pas, ce dernier jour, mais on voit qu'il a précipité sa chute, il a précipité sa mort, il est sorti quelque peu du plan, du projet du Seigneur, à cause de son problème de caractère, à cause de son amour pour le sexe, à cause de son amour pour les femmes, il est sorti de la volonté du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous-mêmes, notre caractère, notre comportement, notre façon de penser, de faire, ces choses peuvent nous sortir de la volonté du Seigneur, peuvent nous sortir du plan du Seigneur, sont des obstacles à l'œuvre du Seigneur. On va voir un autre obstacle à l'œuvre du Seigneur. On va aller dans un roi. 1 roi chapitre 19. On va à partir du verset 1. Donc on a parlé du péché, de la désobéissance, on a parlé de nous-mêmes, par notre manque de discipline, par notre manque de rigueur, par notre manque de fermeté. Nous pouvons être des obstacles à l'œuvre du Seigneur. Nous-mêmes, par notre façon de notre conception, de servir, notre conception, de faire l'œuvre, on peut être des obstacles à l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons accepter de mourir. Pour le péché, nous devons dire non au péché. Pour la désobéissance, nous devons accepter de marcher dans l'obéissance. Et par rapport à notre problème de caractère, nous devons accepter simplement de mourir, de renoncer à nos vies. La Bible dit, Paul dans le livre de Corinthiens, que la mort agit en nous et la vie agit en vous. Plus on accepte de mourir, plus on produit la vie. Plus on accepte de mourir, plus on est efficace dans l'œuvre, faisant une bénédiction pour l'œuvre. Le quatrième point qu'on va voir, c'est les intimidations. Donc là, on parle des aspects externes, donc les intimidations. Donc le péché, c'est nous-mêmes. La désobéissance nous parle de nous-mêmes. Nous-mêmes aussi, comme on l'a vu, nous prenons le caractère, le comportement, nous parle de nous-mêmes. Mais là, on va voir quelques éléments externes qui peuvent aussi nous sortir de la volonté du Seigneur. On va parler des intimidations. Et on est dans 1 roi, le chapitre 19, on va lire du verset 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élia pour lui dire qu'ainsi me traitent les Elohim et qu'ainsi ils y ajoutent si demain à cette heure-ci je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour son âme. Il arriva à Beersheba qui appartient à Yehuda, il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert, le chemin d'un jour, il alla s'asseoir sous un genêt. Il demanda la mort pour son âme, en disant, c'en est assez Yahweh, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc on voit ici que
Élisée, n'est-ce pas, on voit qu'ici, n'est-ce pas, après Élie, autant pour moi, après la confrontation avec les prophètes, les faux prophètes, les prophètes de Baal, on voit qu'une femme, en la personne de Jézabel, femme du roi Akab, a donné une menace. Donc les intimidations peuvent être des menaces. Les intimidations peuvent être des paroles décrétées par les sorciers. Les intimidations peuvent être des paroles décrétées par des personnes qui veulent te détruire, qui veulent t'atteindre. Donc on voit ici que Jézabel envoie un messager vers Élie pour lui dire qu'ainsi me traitent les Elohim et qu'ainsi ils y ajoutent si demain à cette heure-ci je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Donc on voit ici une menace, n'est-ce pas? Les intimidations, c'est des menaces spirituelles. Elles peuvent être physiques comme elles peuvent être en esprit. Les intimidations sont des menaces du royaume des ténèbres pour nous effrayer. Le but de l'intimidation, c'est de nous effrayer. On voit ici Élie qui a confronté, n'est-ce pas, plus de 500 prophètes de Baal, si j'ai bonne mémoire, qui a confronté le roi Akab, mais qui, suite à la menace d'une femme, est allé dans le désert et a demandé la mort. Et on voit qu'Élisée, en demandant la mort, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la volonté du Seigneur pour sa vie. Donc on voit ici que les intimidations des ténèbres, les intimidations de l'esprit des eaux, les intimidations de l'esprit de Jézabel, les intimidations, n'est-ce pas, des sorciers, des hommes, des femmes, peuvent nous sortir de la volonté, du plan, du projet du Seigneur pour notre vie. Donc c'est quoi une intimidation? C'est une menace, c'est une parole décrétée, n'est-ce pas? C'est un plan mis en place par l'ennemi, par les ténèbres pour te détruire, pour t'atteindre, pour te déstabiliser. Ça peut être des pensées, ça peut être des pressions, ça peut être des oppressions. Et frères et sœurs, devant face à l'intimidation, nous devons crier au Seigneur. Face à l'intimidation, nous devons, n'est-ce pas, être devant la face du Seigneur pour lui demander la force. Puis avoir la force de tenir. Car le but de l'intimidation, c'est de t'effrayer, c'est de te faire peur. Le but de l'intimidation, n'est-ce pas, c'est de te troubler. C'est de te rendre dans la dépressif. Le but de l'intimidation, c'est de te faire sortir du plan du Seigneur. C'est de te faire tomber dans la peur, dans la crainte, dans le trouble, n'est-ce pas? C'est de t'amener à douter du Seigneur. Le but de l'intimidation, c'est de t'empêcher de servir le Seigneur, de faire ce qu'il te demande de faire. L'intimidation aussi est une arme que Satan utilise pour nous sortir de la volonté du Seigneur. Donc face à l'intimidation, il faut crier au Seigneur dans la prière, dans le secret. Et on a vu, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 4, là-bas, si j'ai bonne mémoire, comment avec les disciples, ils ont reçu des intimidations. On leur a interdit, on leur a demandé formellement de ne plus prêcher au nom de Yoshua, de peur d'être emprisonnés, d'être frappés. Mais on a vu quelle était leur attitude face à l'intimidation. Ils ont prié, ils ont demandé la force au Seigneur, le Seigneur les a remplis, ils ont prêché avec assurance. Une intimidation, ce sont des menaces, ce sont des paroles des ténèbres, ça peut être des paroles des autorités politiques, ça peut être des paroles des hommes, ça peut être des paroles de tes parents, des amis, des connaissances, des gens dans ton quartier, des sorciers, des personnes qui décrètent qu'ils vont t'atteindre, qu'ils vont te nuire, qu'ils vont te détruire, qu'ils vont t'abattre. Mais face à l'intimidation, l'attitude à avoir, c'est pas comme Élie de fuir dans le désert, c'est pas de se cacher, c'est pas de se décourager, c'est pas de s'affaiblir. L'attitude à avoir, c'est de fléchir le genou afin de demander la force au Seigneur. Donc on voit que face à l'intimidation, il faut prier, il faut demander la force au Seigneur. Donc un autre point qu'on va voir, c'est la crainte ou la peur des hommes. Et on est dans Proverbes, chapitre 29. Donc un autre obstacle à l'œuvre du Seigneur dans nos vies, c'est la crainte des hommes. On est dans Proverbes, chapitre 29, on va lire le verset 25. La Bible dit, la crainte qu'on a des humains tend un piège, mais celui qui se confie en Yahweh est inaccessiblement haut. Donc le contraire de la crainte des hommes, c'est la confiance en Yahushua. On dit que ceux qui se confient en Yahushua, n'est-ce pas, sont inaccessiblement hauts. On ne peut pas les atteindre. Quand tu te confies en Yahushua, tu ne peux pas être atteint par les ténèbres et par le mal. Donc on dit ici que la crainte des hommes est un piège. Et par rapport à l'intimidation, on peut parler, n'est-ce pas, de ce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu. Les intimidations des ténèbres. On a décrété qu'il fallait adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais le Seigneur a été avec eux. On a vu Daniel, n'est-ce pas? On a empêché Daniel de prier son Elohim, n'est-ce pas? Il ne s'est pas soumis. Donc, il a accepté d'être jeté dans la fournaise, dans la fosse, autant pour moi. Les intimidations des hommes, c'est pour nous empêcher de servir le Seigneur, de l'aimer. Et on voit aussi ici qu'on dit...
Verset 25, que la crainte qu'on a des humains est un piège. Donc, un autre frein, un autre obstacle à l'œuvre du Seigneur, c'est la crainte des hommes, la peur des hommes. La crainte des hommes, on dit, elle tend un piège. Pourquoi elle tend un piège? Elle tend un piège parce que la crainte des hommes nous sort simplement du projet du Seigneur, nous sort simplement de la volonté du Seigneur. Et la crainte des hommes, c'est quoi? C'est le fait de, comme dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas aussi, on peut toujours le revoir. Ils ont dit, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et Paul a dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce qu'il était face à la crainte des hommes, face aux menaces des hommes, face aux attaques des hommes. Et on voit que s'il tombait dans le pied de la peur, de la crainte, il allait sortir du plan du Seigneur. Et donc, Actes des Apôtres, ils ont dit, nous ne pouvons pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Donc face à la crainte des hommes, quelle attitude d'avoir? C'est le courage. Pourquoi? Parce que la crainte ou la peur des hommes se manifeste comment? Nous allons diluer l'évangile, Dieu le message, parce que nous craignons les retours des hommes. Nous allons ne pas servir le Seigneur comme il demande de faire parce que on s'arrête sur qu'est-ce qu'on va dire de nous, qu'est-ce qu'on va penser de nous. C'est la crainte des hommes. La crainte des hommes, c'est quoi? C'est s'arrêter sur le regard des hommes, c'est s'arrêter sur les dires des hommes, c'est s'arrêter sur ce qu'on va penser de toi, c'est s'arrêter sur comment on va te voir, comment on va te traiter, comment on va te juger. Mais le Seigneur dit, vous serez serez-vous lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on vous méprisera, quand on vous insultera, quand on vous traitera de tous les noms à cause de mon nom. Donc face à la crainte des hommes, l'attitude à avoir, c'est demander certes la force du Seigneur, mais c'est le courage, c'est la détermination pour le Seigneur, pour le royaume. C'est obéir à sa volonté, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que la crainte des hommes est un piège. Et la crainte des hommes, comment elle se manifeste? C'est qu'on est toujours en train de se poser la question, comment les autres vont me voir? Qu'est-ce qu'ils vont penser? N'est-ce pas? La crainte peut se manifester par la crainte liée à un groupe de frères, un groupe de sœurs, un mouvement, à une façon de penser, une façon de voir. N'est-ce pas? On ne doit pas craindre les hommes, on doit craindre le Seigneur. On ne doit pas avoir peur des hommes, on doit se soumettre à notre Elohim, parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a mandatés. Donc on apprend ici que la crainte des hommes tend un piège. Et la crainte des hommes, c'est toujours dire qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Avant d'agir, c'est penser aux hommes au lieu de penser au Seigneur. La crainte des hommes, c'est le fait d'obéir aux hommes plutôt qu'à Elohim. La crainte des hommes, c'est le fait de vouloir plaire aux hommes plutôt qu'à plaire à Elohim. Et Paul a dit, je crois dans le de Galates, que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur d'Elohim. La crainte des hommes, c'est le fait de faire des choses pour plaire aux hommes, pour être bien vu des hommes, pour être approuvé des hommes, pour être apprécié des hommes. Mais si tu veux faire des choses pour être bien vu, pour être apprécié des hommes, n'est-ce pas, tu ne pourras pas faire l'œuvre du Seigneur. Et cela fera un piège pour toi, n'est-ce pas, comme le peuple d'Israël qui n'a pas voué, pas interdit tous les peuples qu'ils ont trouvés sur leur chemin lorsqu'ils sont allés dans la conquête, n'est-ce pas? Et ces peuples ont été un piège pour eux. Et le but du piège, n'est-ce pas, c'est de nous attraper, de nous atteindre, de nous sortir du plan de la volonté du Seigneur. Donc on voit ici que la crainte des hommes est un piège et la crainte des hommes nous empêche de faire l'œuvre et la volonté du Seigneur. Et on va encore voir un autre point qui nous sort aussi de la volonté du Seigneur. Et dans Jacques chapitre 1, verset 22, un autre obstacle à l'œuvre du Seigneur, c'est les raisonnements, c'est l'incrédulité. Et Jacques 1, 22 va dire, et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc on voit ici que les raisonnements, n'est-ce pas, nous empêchent de mettre en pratique la parole. Donc on comprend que les raisonnements nous empêchent de faire la volonté du Seigneur est un obstacle. On voit que les raisonnements sont un obstacle non pour moi à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que les raisonnements, c'est le fait de parfois beaucoup réfléchir. Les raisonnements, c'est le fait parfois de douter. Les raisonnements, c'est parfois le fait, n'est-ce pas, de s'appuyer sur sa sagesse. C'est le fait parfois de s'appuyer sur son intelligence. N'est-ce pas? Voilà. Donc, raisonner, c'est ça. C'est le fait de s'appuyer sur sa sagesse. Donc, on dit ici, mettez en pratique la parole, n'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, on parle de faux raisonnements. Les faux raisonnements, on parle de fausses conceptions, de fausses façons de voir, de fausses façons de penser. Donc, ta conception de la vie chrétienne, ta conception de la parole peut te sortir de la volonté du Seigneur, ta façon de comprendre les Écritures.
On comprend les Écritures par l'esprit. On interprète les Écritures par l'esprit. On ne raisonne pas par rapport à la parole. Raisonner avec la parole, n'est-ce pas, c'est limiter. C'est comme dire à la parole qu'elle n'est pas oui et amen. La parole est oui et amen. Nous ne devons pas raisonner. Raisonner, c'est trouver des justifications à la parole. La parole, c'est la parole. Nous devons nous soumettre et nous plier à la parole du Seigneur. Et voici pourquoi la Bible ici, mettez en pratique la parole. Raisonner, c'est le refus de pratiquer la parole. Raisonner, c'est le fait, n'est-ce pas, de douter de la parole, d'être incrédule vis-à-vis de la parole. Donc on voit que les raisonnements, on voit que l'incrédulité, on voit que les doutes sont aussi des obstacles à l'œuvre du Seigneur. On est incrédule à ce qui est écrit. On ne croit pas, on n'a pas foi, on est incrédule, on doute, on est dans les raisonnements comme, n'est-ce pas, Satan a amené Ève à raisonner. En lui posant la question, Elohim a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit, n'est-ce pas? Il a amené Ève à faire quoi? À douter de la parole, à douter de la pensée du Seigneur, à douter de la volonté du Seigneur. Donc on peut comprendre, n'est-ce pas, que les raisonnements, le doute, l'incrédulité nous sortent aussi de la présence du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Un autre point, n'est-ce pas? On finit bientôt. Un autre élément qui nous sort aussi de la volonté ou qui est un obstacle à l'œuvre du Seigneur, c'est aussi les mauvaises alliances. Donc les mauvaises alliances sont nombreuses. Ça peut être les alliances contractées par le mariage, alliances contractées alliances par rapport à l'œuvre, alliances par rapport à plusieurs choses. Excusez-moi, donc on est dans 1 Roi, chapitre 3. On lira à partir du verset 3. Salomon aimait Yahweh, il marchait dans les statuts de David son père. Seulement c'était dans les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc on apprend ici dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3, que Salomon aimait Yahweh et qu'il marchait, n'est-ce pas, sur les traces de son père. Mais lorsqu'on va basculer, on va aller dans 1 Roi chapitre 11. On va lire le verset du verset 1 au verset 2. Or, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Véphiennes. Elles étaient donc les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs pour suivre leur Elohim. Seulement s'attacha à elles, les aima. Il eut pour femme 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc on voit que par l'alliance du mariage, ici ces femmes ont détourné Salomon de la volonté, de la pensée du Seigneur. Et les alliances sont diverses. Ça peut être par le mariage, ça peut être alliance par rapport à une relation, alliance amicale, ça peut être une alliance par rapport à l'œuvre, le fait de collaborer ensemble, ça peut être une alliance par rapport au fait de marcher ensemble. Et on voit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordés. Et on s'accorde sur la base de la parole, n'est-ce pas? Donc, frère, les mauvaises alliances peuvent nous sortir du plan et de la volonté du Seigneur. Ça peut être une alliance contractée par le mariage, ça peut être une alliance contractée par les biens, ça peut être une alliance contractée par l'argent, ça peut être une alliance contractée par l'amitié, ça peut être une alliance contractée, n'est-ce pas, dans le cadre de l'œuvre, de la collaboration par rapport à l'œuvre. Et on voit ici par Salomon que les mauvaises alliances l'ont sorti de la volonté du plan du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on dit par exemple au verset 6? Et on dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Il ne suivait pas pleinement Yahweh comme David son père. Donc on voit que toutes ces alliances contractées par le mariage avec ces Ammonites, on nous parle de qui? On nous parle de les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes et les Essiens. Donc on voit que le fait d'avoir contacté, n'est-ce pas, une alliance par le cadre du mariage avec toutes ces femmes, le cœur de Salomon s'est détourné du Seigneur et fait attacher à ses faux Elohim. On a vu qu'il a fait plusieurs faux autels, n'est-ce pas, où on a pu voir que Salomon a encouragé à faire participer le peuple, n'est-ce pas, à l'idolâtrie, à l'adoration des faux Elohim. Donc on voit ici que les mauvaises alliances, ici c'est l'alliance du mariage, mais il y a plusieurs alliances dont la Bible nous parle. Dans Isaïe, on peut le prendre, Isaïe chapitre 31 par exemple. Donc on voit que les mauvaises alliances peuvent aussi nous sortir de la volonté du Seigneur, peuvent être des obstacles à l'œuvre du Seigneur. Je crois que c'est Isaïe chapitre 31, si j'ai bonne mémoire, on va vérifier. Isaïe chapitre 31, on va lire à partir du premier verset. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir de l'aide, qui s'appuient sur les chevaux et mettent leur confiance
dans leurs chars parce qu'ils sont nombreux, et dans leurs cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, ne cherchent pas Yahweh. Donc on parle ici, le Seigneur parle de malheur à ceux qui vont en Égypte. L'Égypte c'est le monde, n'est-ce pas, qui vont traiter des alliances dans le monde sans le Seigneur. C'est traiter une alliance en Égypte, c'est le fait de collaborer avec le péché, de collaborer avec le mal, n'est-ce pas? Avec qui marches-tu? Avec qui collabores-tu? Avec qui travailles-tu? Avec qui fais-tu l'œuvre du Seigneur? Car une mauvaise alliance peut te sortir du plan du Seigneur, de la volonté du Seigneur pour ta vie. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller sur les personnes avec qui nous marchons, les personnes qui nous entourent, au nom de Yahushua. Et pour terminer, un autre point qui est un obstacle à l'œuvre du Seigneur, c'est simplement les Sambala et Tobija. On l'a vu dans Néhémie, n'est-ce pas, qui ont eu plusieurs stratégies pour décourager Néhémie, n'est-ce pas, et ses hommes dans le travail de la reconstruction du temple. On termine bientôt, on va aller juste lire quelques passages, notamment dans Néhémie chapitre 4 à partir du premier verset. Mais il arriva que lorsque Sanballat et Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, apprirent que les murailles de Jérusalem s'élevaient pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très fâchés. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et mettre la confusion. Donc, lorsque vous allez lire, on va lire à partir on va lire la suite. Alors nous avons prié notre Elohim à cause d'eux. Nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Et Yoda disait, la force des ouvriers affaiblit et il y a beaucoup de débris en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien jusqu'à ce que nous entions au milieu d'eux, le tuerons, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc on voit que les Sanballat et Tobija peuvent représenter plusieurs obstacles, plusieurs freins à l'œuvre du Seigneur. On voit que Néhémie et ses frères sont allés pour reconstruire les murailles, mais on a vu qu'ils sont opposés par les intimidations, par le découragement. Ils ont procédé par des paroles calomniatrices, par des humiliations. On a vu qu'ils ont voulu faire signer des faux décrets, n'est-ce pas? Des décrets sataniques, les décrets des ténèbres, donc des décrets. Les ténèbres peuvent nous sortir de la pensée, de la volonté du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Donc les décrets sataniques, le découragement, les moqueries, n'est-ce pas? Les paroles diffamatoires, les faux témoignages, les faux jugements, toutes ces choses peuvent vraiment nous sortir de l'œuvre du Seigneur, peuvent être des freins et des obstacles. Donc les Sanballat et Tobija peuvent représenter, n'est-ce pas, le découragement, peuvent représenter. Donc vous lirez Néhémie chapitre 4 du verset 1 à 15, vous lirez aussi Néhémie chapitre 6. Donc ils ont mis en place plusieurs plans, plusieurs stratégies, n'est-ce pas, pour décourager Néhémie et ses frères par rapport à la reconstruction des murailles. Donc les Sanballat et Tobija peuvent être le découragement, peuvent être les faux témoignages, peuvent être les décrets des ténèbres contre ta vie. Les Sanballat et Tobija peuvent représenter, n'est-ce pas, les moqueries, les insultes, les diffamations, les faux témoignages, n'est-ce pas, le découragement. Et face à cela, nous devons tenir ferme. Donc voilà, frères et sœurs, les différents obstacles à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Comment agir, comment nous comporter, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre du Seigneur, pour rentrer dans les promesses du Seigneur. Nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Nous devons renoncer au péché. Nous devons être dans le secret, dans l'intimité. Nous devons être dans l'obéissance à sa parole afin d'exprimer sa volonté. Nous devons accepter de mourir par rapport à nos caractères, à notre comportement, n'est-ce pas. Nous devons sortir de la crainte des hommes et par contre craindre le Seigneur, l'honorer lui, le respecter lui. Nous devons dire non au raisonnement, à l'incrédulité, au doute, en mettant en pratique la parole du Seigneur. Nous devons veiller sur les alliances que nous tissons et que nous signons ici et là. Nous devons faire alliance avec le Seigneur uniquement. Et nous devons faire alliance avec les personnes avec qui le Seigneur nous mettra à cœur d'avancer, de travailler, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour faire l'œuvre, que ce soit dans le cadre d'un projet, d'une affaire. Donc, peu importe ce que tu fais, prie avant de tisser alliance avec une personne, car les mauvaises alliances sortent de la volonté du Seigneur, sortent du plan du Seigneur, sortent du projet du Seigneur. Nous devons veiller, n'est-ce pas, aux Sanballat et aux Tobija qui peuvent être ces autorités, ces divinités, ces principautés qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur, qui s'opposent à la reconstruction des murailles dans nos vies, qui s'opposent, n'est-ce pas, à l'action de l'Esprit du Seigneur dans nos vies. Nous devons boucher nos oreilles, n'est-ce pas, face aux intimidations, face aux paroles calomniatrices,
face aux moqueries, face à toutes ces choses, nous devons fermer nos oreilles, être dans la prière, être dans le secret, être dans l'intimité, n'est-ce pas? Vous pourrez lire l'histoire de Néhémie et voir comment ils ont agi, n'est-ce pas? Ils ont été dans la prière, ils ont veillé, ils ont été dans la discipline, ils ont été dans la rigueur, n'est-ce pas? Ils ont mis en place des stratégies pour contrecarrer n'est-ce pas, toutes les actions des Sambala et des Tobija. Donc voilà, comme ça, frère, quelques obstacles à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. On a aussi vu l'attitude à avoir, c'est l'obéissance, c'est l'amour pour le Seigneur, c'est fuir le péché, c'est obéir à la parole, c'est accepter de mourir, c'est accepter de renoncer à nos vies. Donc aujourd'hui, on a pris un peu plus de minutes, mais que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Nous voulons avoir la bonne attitude. Au nom de Yeshua, Amen.